L'Empire du silence est un film coup de poing. Il dénonce l'impunité des crimes les plus graves qui frappent le Congo depuis des décennies. C'est la synthèse d'un travail mené pendant 30 ans autour de ce pays blessé par presque autant d'années de guerre. Et c'est votre travail, Thierry Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Kinshasa. L'Empire du silence, soutenu par TV5 Monde, sort mardi en République démocratique du Congo. On regarde la bande-annonce. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. There's a very serious group of crime that I think never been investigated to satisfaction. Il y a eu des milliers de morts. On ne saura jamais exactement combien. Thierry Michel, pourquoi c'est important que les Congolais voient votre film ? C'est essentiel, c'est pour eux que je le fais, parce que c'est une page d'histoire, c'est 25 ans de mémoire. Je suis remonté dans tous les lieux où se sont passés ces événements et ces massacres et ces guerres. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il était temps, après avoir parcouru le monde, j'ai même fait une tournée aux États-Unis avec le docteur Mukwege, mais dans bien d'autres pays, après que le film soit sorti en Belgique et en France, il était temps qu'il fasse une tournée au Congo. Alors je vous reprends, il passe déjà ce soir à Kinshasa, 19h au Centre Wallonie-Bruxelles, et demain soir, et à partir de mardi, c'est la tournée qui commence à Bukavu, avant Goma et Kisangani. Vous avez raison de le préciser. Vous évoquiez le docteur Denis Mukwege qui s'exprime beaucoup sur son pays. Pourquoi alors dans le titre, vous parlez de silence en République démocratique du Congo ? Bon, parce que c'est une guerre qui a été peu médiatisée, mais pas par TV5, Dieu merci, mais globalement dans le monde, on connaît très mal les tenants et les aboutissants et les grands événements de cette guerre. Moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas, donc il y a une sorte de loi d'omerta, et surtout il y a le silence assourdissant de la communauté internationale quant à des procédures juridiques, quant à la mise sur pied d'un tribunal pénal international. Et là-dessus, rien de nouveau ? Ah, on essaye de faire bouger les lignes, donc c'est pour ça qu'on présente ce film partout. Déjà au Congo pour essayer d'initier ce qu'on appelle une justice transitionnelle, je pense que les choses vont se faire, mais comme ce conflit intégrait quand même plusieurs pays qui sont venus occuper le Congo et piller ses richesses, dont principalement l'Ouganda et le Rwanda, ce n'est qu'une juridiction pénale internationale qui peut faire changer les choses. Donc j'attends aujourd'hui, et on a fait les demandes nécessaires, de pouvoir montrer le film, comme on l'avait fait avec L'homme créé par les femmes, mon film précédent sur le docteur, de le montrer aux Nations Unies à New York et au Conseil des droits de l'homme à Genève. Thierry Michel, il y a un autre volet à votre séjour en RDC. Vous êtes poursuivi pour plagiat. Vous dénoncez, vous, un procès bâillon. Les frères Baloufou, deux cinéastes congolais, vous accusent, avec votre productrice Christine Pirot, d'avoir plagié leur film Congo, Le silence des crimes oubliés, sorti en 2015. Baloufou Bakupa Kaninda vous adresse ce message. Thierry Michel et son avocat parlent de procès bâillon. Je trouve que c'est vraiment c'est moquer des gens, quoi. C'est-à-dire que Thierry Michel vient à Kinshasa, présente son film, il y a des projections qui sont programmées, et pourquoi on va lui mettre un bâillon? Nous n'avons pas demandé la censure, nous n'avons pas demandé l'interdiction du film, nous ne demandons que la copie de son film pour des comparaisons, afin d'élever le soupçon de plagiat et de contrefaçon. Donc nous n'avons jamais demandé quoi que ce soit d'autre que la copie de son film. Avons-nous le pouvoir de les bâillonner? Non. Non, ce n'est pas... Il ne faut pas faire passer le Congolais comme des gens qui n'ont pas de principe. Les frères Baloufou disent avoir repéré 80 passages plagiés. Vous vous êtes en effet inspiré du film, de leur film ? Absolument pas, tout ça est de la pure diffamation. Ils sont poursuivis en diffamation en Belgique et au Congo. Bien entendu, pour ces déclarations abracadabrantesques, et je peux vous dire qu'il y a eu un torrent de calomnies haineuses, voire parfois même racistes, qui ont été émises à mon propos sur différents réseaux, et donc on se défend. Vous dénoncez un procès bâillon. Dans quel but on voudrait censurer le film en RDC? Non, il faut être clair, ils vont, à partir du moment des cinéastes ne vont pas, ils auraient pu aller devant les sociétés d'auteurs. Bon, ils n'ont pas fait. Nous l'avons fait.
Elles ont fait d'ailleurs une analyse par un bureau spécialisé de droit d'auteur qui a certifié qu'il n'y avait pas de plagiat. Mais l'autre chose, ils auraient pu aller au civil, or ils vont pénal. Ils vont pénal pour faire interdire le film, c'est quand même bien clairement dit dans la citation, et nous condamner à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Si ça, c'est pas une tentative d'interdire un film, d'interdire la voix des victimes, d'interdire tout ce qu'on a pu révéler, tout ce qu'on a pu exhumer, je dirais presque des fosses communes de tous ces gens, de toutes ces populations oubliées dans leur tragédie et dans leur misère. Non, c'est complètement effrayant ça n'arrive jamais qu'un cinéaste poursuive un autre cinéaste pour faire interdire son film et en plus le condamner à une peine d'emprisonnement. Les frères Baloufou demandent qu'une copie de l'Empire du silence de votre film soit mise à disposition de la justice pour effectuer des comparaisons. Vous allez la transmettre ? Bien sûr, mais non, il n'y a aucun problème à cela. Bien sûr. D'ailleurs, le film, ils l'ont vu et revu, puisqu'ils ont repéré 80 soi-disant plagiats, alors qu'il y a 0 plagiat. Par contre, il y a un bel usage quand je vois qu'il y a 19 extraits du film Autour du Zaïre, et quand je vois qu'ils sont poursuivis par l'agence CAPA, avec une mise en demeure préalable à des poursuites judiciaires pour utilisation frauduleuse d'images d'une cinéaste africaine, de l'Afrique en morceaux, de Gian El Tari. Je me dis qu'ils ont des procédés qui sont quand même peu louables. Thierry Michel, d'un mot très rapide pour conclure, le procès démarre mardi à Kinshasa. Vous serez-vous à Bukavu pour présenter le film? Vous risquez vraiment une arrestation, oui, non? Mais le problème d'une citation directe, c'est que la peine décidée par le tribunal pourrait être exécutoire. Donc, mais comme je ne serai pas à Kinshasa, je pense que ce sera difficile. Je serai au cœur de la société civile extrêmement mobilisée. Je serai avec le docteur pour la première projection à l'est du Congo, là où la guerre s'est passée.